Merci tout d'abord de me donner la parole dans le cadre de votre Assemblée Générale et Université du CIMOP. C'est un moment important puisqu'on est au début de la mise en œuvre du plan de relance et je suis ravie de pouvoir m'adresser à vos industriels pour qu'il y a de gros enjeux. Et je sais notamment que certains de vos adhérents sont dans les Yvelines, donc je suis ravie de pouvoir aussi m'exprimer devant eux. Ce plan de relance, il s'inscrit dans le cadre d'une crise sanitaire qui s'est transformée en crise économique et il est vraiment pour le gouvernement un moyen de dire on vient en appui de nos entreprises pour relancer notre économie. Il est vrai qu'on a traversé un premier confinement qui était particulièrement difficile pour nos entreprises, pour les salariés, pendant lequel on a dû ralentir notre économie pour lutter contre la propagation du virus. Et finalement, nous avons pendant ce premier confinement élaboré avec l'exécutif un plan de relance qui permettra finalement de donner les moyens aux entreprises d'investir, d'être compétitifs, de se positionner aussi face à nos partenaires et concurrents et de ne pas abandonner les positions que nous avons pu acquérir grâce à la politique que nous avons menée au cours de ces 3 dernières années. Peut-être il faut donner le chiffre, c'est quand même 100 milliards d'euros qui sont investis dans notre économie au service des entreprises et ces 100 milliards d'euros finalement ils vont permettre d'investir de 3 manières. À la fois en matière de compétitivité, et ça c'est un enjeu qui est très important, c'est la politique vraiment le sens de la politique que l'on mène depuis 3 ans, permettre à nos entreprises d'être plus compétitives, faire de la France un pays attractif en matière de production, et ensuite permettre aux entreprises qui le souhaitent de se projeter à l'international. On a aussi des enjeux et des sources d'investissement, d'optimisation de vos productions en matière de transition écologique. C'est un aspect qui est très important parce que c'est très regardé par nos concitoyens et je crois qu'il faut qu'on soit exigeant avec nos entreprises pour qu'elles soient plus vertueuses. Et puis enfin, un volet qui porte sur la cohésion. Et je crois que c'est très important, c'est le discours qu'on tient depuis le début de la crise, de dire comment est-ce qu'on fait pour que quand on accompagne les entreprises, on accompagne aussi les salariés, on les protège. C'est le sens des dispositifs de protection qu'on avait mis en place dans le cadre du confinement. Et c'est aussi le sens des dispositifs qu'on met en place dans le cadre du plan de relance. Et c'est vraiment dire, il faut dire à une entreprise, gardez vos compétences à l'intérieur. Ça prend du temps de recruter, ça prend du temps de former, ça prend du temps d'avoir des compétences au sein d'une entreprise. Et sans les salariés, sans ces compétences, une entreprise ne pourra pas repartir. Et c'est vraiment la philosophie globale de ce plan de relance. En matière de modernisation de l'industrie et pour poursuivre les efforts qui ont été engagés au cours de ces 3 dernières années, je crois que déjà il faut peut-être recontextualiser la façon dans laquelle on agit. C'est à noter que la France a énormément progressé dans sa capacité à attirer des industries, à recréer des emplois industriels et notamment à aussi moderniser son industrie. Et la modernisation, ça passe en partie, pas que, mais en partie par la robotisation. Et moi je note que la France, en 2019, elle est devenue le 3e pays européen en matière de robotisation de ses entreprises. Je crois que c'est un enjeu qui est fondamental, tout comme on parle de la numérisation de nos entreprises. Il faut qu'on continue cette politique très volontariste à l'égard de nos industries, et moi j'y suis particulièrement attachée et j'y travaille sur mon territoire. Mais souvent, on est challengé par les PME qui trouvent que c'est complexe d'aller chercher ces aides, et c'est pour ça que dans le cadre du plan de relance, on met en place un guichet unique qui permet en fait d'obtenir les subventions nécessaires à l'acquisition de robots. Ce guichet unique, il a été ouvert en juillet, il est ouvert jusqu'au 31 décembre de cette année et l'idée c'est d'avoir une aide à l'investissement à hauteur de 40% pour l'acquisition notamment de robots. Je crois que c'est très important de dire aussi que dans le cadre de ce plan de relance, on fait des mécanismes assez simples qui passent notamment par des appels à manifestation d'intérêt, par des appels à projets, par des subventions pour que ce ne soit pas uniquement les grands leaders qui s'emparent des opportunités d'investissement, mais aussi toutes nos PME, et on y reviendra après, pour la filière automobile, pour la filière aéronautique, dans lesquelles il y a énormément de sous-traitance, énormément de PME qui y travaillent. Je crois que c'est fondamental.
Vous avez raison, ces filières de l'automobile et de l'aéronautique, elles sont capitales au niveau national. C'est quand même 400 000 emplois directs, indirects dans l'automobile, 300 000 dans l'aéronautique. C'est aussi capital pour mon département puisqu'on a des grandes entreprises françaises qui sont installées là. Je pense à Renault, à PSA ou à Airbus. Donc on y est particulièrement vigilant. Et l'idée, c'est probablement deux filières qui ont énormément souffert de la crise sanitaire. Il y avait déjà une dynamique qui était engagée sur les déplacements en avion, sur les nouveaux modes de déplacement aussi, la place du véhicule en ville. Et je crois que c'est très important que, du coup, dans le cadre du plan de relance, on se donne tous les outils pour accompagner la transition de ces deux secteurs et surtout ne pas les abandonner. Peut-être dire un mot d'abord sur le plan automobile. Il y a un fonds automobile qui a été doté à hauteur de 1 milliard d'euros pour la modernisation et la numérisation des chaînes de production. Si on regarde un peu plus dans le détail ce fonds de 1 milliard, comment il est doté et comment du coup les entreprises peuvent s'emparer toujours des outils qui sont mis en place. On a un fonds de soutien aux investissements et modernisation sur 3 ans qui représente à peu près 600 millions d'euros qui vont être investis. Un programme stratégique d'investissement dans la recherche et développement et je crois que c'est très important aussi pour travailler sur le véhicule du futur, le véhicule de demain à hauteur qui est déjà doté à hauteur de 150 millions d'euros pour 2020 et puis ensuite le fonds Avenir Automobile 2, pareil, doté à peu près de 500 millions qui permettra de venir notamment renforcer les fonds propres des PME et des ETI. Je crois que c'est très important de rappeler que à la fois on a des grands groupes leaders qui doivent impulser ces transitions, mais aussi un maillage très dense de PME et de sous-traitance qui doivent pouvoir trouver leur place dans ce plan de relance. On a des dispositif également pour accompagner le secteur de l'aéronautique et je crois que c'est important aussi de venir envisager quel est l'avion de demain et je crois que finalement on a toute notre place à trouver dans l'avion de demain. Est-ce qu'il ne peut pas être européen? Est-ce qu'il ne peut pas être français? Et donc pour ça soutenir aussi la recherche et la transformation des entreprises dans ce secteur. C'est pour ça qu'on a décidé d'accompagner cette filière à hauteur de 500 millions d'euros dès juillet 2020 et grâce à l'effet de levier, on espère que les investissements qui sont réalisés nous permettront d'atteindre le milliard avec vraiment l'idée de renforcer la capacité de nos entreprises et d'accompagner leur transformation. On a également, et je crois que c'est important, des dispositifs qui permettent d'accompagner la recherche vers ce qu'est l'avion de demain, par exemple l'avion zéro carbone ou l'avion qui consomme moins de carburant, l'avion à hydrogène éventuellement. Je crois qu'il ne faut rien s'interdire en la matière. Et donc on a mis pour l'avion du futur 1,5 milliard d'euros d'aide publique en 3 ans pour soutenir la recherche et le développement et avoir justement les avions du futur. On a également un fonds de modernisation, de diversification et de verdissement qui est doté sur 3 ans de 300 millions d'euros, mais dont déjà dès 2020, et encore c'est cette logique qu'on avait dans ma première intervention de dire il faut s'en emparer tout de suite, et 100 millions d'euros donc qui ont été décaissés dès cette année. L'État a la volonté d'aller vite, donc on a un certain nombre de projets qui ont déjà été annoncés et ont bénéficié de ce fonds, pas moins de 107 projets qui ont été annoncés en cours d'année et là, en fin d'année, on a 52 projets supplémentaires qui ont été annoncés comme bénéficiant des mesures de ce fonds. Donc vous voyez, on a une capacité à très vite enclencher la machine. Cette question de l'export, elle est fondamentale pour nos entreprises. On a su depuis 3 ans, avec notamment la réforme de l'accompagnement à l'export, redonner les moyens à nos entreprises de se projeter à l'international. On a créé la Team France Export, un opérateur unique. On a été en capacité d'augmenter nos entreprises exportatrices. On est passé à plus 4000 en 2019 et on a augmenté aussi nos exportations. Dans le cadre du plan de relance, on investit autour de 250 millions d'euros pour travailler sur la relance de l'export.
export. Il y a plusieurs mesures, mais je voudrais peut-être revenir sur 2 mesures qui pour moi sont emblématiques et servent vraiment immédiatement à nos entreprises. C'est à la fois peut-être le chèque relance export qui vise à faciliter les démarches de prospection avec un accompagnement et une prise en charge de ces démarches à hauteur de 50%. Quand vous vous rendez par exemple sur un salon, on sait que c'est coûteux pour les entreprises et donc le chèque relance export sert à ça, à hauteur, une prise en charge à hauteur de 50%. Et puis peut-être une deuxième mesure qui est très emblématique finalement de ce qui est la spécificité de l'export telle qu'engagée par la France, c'est le renforcement des VIE à travers le chèque VIE. Et là, c'est vraiment une prise en charge à hauteur de 5 000 € qui est mise en œuvre par l'État pour vous accompagner si vous êtes une PME et que vous souhaitez recruter un VIE. Il faut, je crois, pour nos entreprises, ne pas hésiter à s'emparer de ces dispositifs parce que l'idée de ce plan de relance, c'est vraiment d'être opérationnel sur 2 ans. Et donc, c'est vraiment la dynamique de dire, c'est pour enclencher vos projets tout de suite. Et par exemple, les aides à l'apprentissage dont j'ai parlé, c'est pour les contrats jusqu'à à peu près l'été prochain. Donc vraiment, le message que je veux passer aujourd'hui, c'est emparez-vous de ces dispositifs. C'est maintenant qu'il faut investir parce que l'État vous accompagne dans ces investissements. Sur ce, je vous souhaite une très bonne université.